Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du travail de synthèse sur le système locomoteur. J'ai eu 11 retours sur l'ensemble de la classe. Je trouve que ce n'est pas assez, malgré que vous ayez du temps pour le faire. Je vous rappelle que le travail fait pendant la période de confinement fera l'objet d'une appréciation sur le second semestre, puisqu'il n'y a pas énormément de notes. Donc, il y aura une appréciation sur l'assiduité du travail qui a eu lieu pendant le confinement. On va donc passer à la correction. Donc, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, je vous rappelle que le système osseux, donc c'est ce qui nous forme le squelette, hein. Ce squelette, c'est quoi? C'est vraiment ce qu'on appelle la charpente du corps humain, comme sur le toit d'une maison. C'est très important. Ça nous permet d'avoir une station debout, parce que sinon on s'effondrerait si on n'avait pas ce squelette. Et ça conditionne également nos mouvements. On ne peut pas faire tous les mouvements que l'on souhaite, puisqu'on a aussi ce système osseux. On ne peut par exemple pas tourner complètement sur nous-mêmes au niveau du bassin. Si on laissait les jambes dans l'axe et qu'on essayait de se tourner, ce ne serait pas possible. Les vertèbres ne nous permettent pas ça. Ces os permettent une protection aux organes internes, ça permet également d'être un support aux muscles et aux réservoirs, et c'est un ensemble de réservoirs de minéraux. Donc, ce n'est pas rien le système osseux. C'est également aussi là que se forment les cellules sanguines. On va le revoir. Donc, toujours dans le contexte, hein, on remet un petit peu voilà, dans le contexte ce que c'est que le squelette. Ça nous permet une grande mobilité, une grande stabilité. Ça nous permet une certaine souplesse également. Ça nous offre une liberté de mouvement au niveau des membres supérieurs. Le squelette, il est composé de deux parties. On a le squelette axial. C'est quoi le squelette axial? C'est le crâne, la colonne vertébrale, la cage thoracique et le sternum. Et on a le squelette qu'on dit le squelette des quatre membres, qui est rattaché au tronc par ce qu'on appelle les ceintures osseuses, qu'on retrouve au niveau des épaules, la ceinture scapulaire, ou au niveau du bassin, la ceinture pelvienne. On distingue trois types d'os: l'os long, avec principalement le fémur, l'humérus, l'os plat, qui peut être l'os iliaque ou l'omoplate, et les os courts, comme la rotule, qu'on retrouve au niveau du genou, ou les vertèbres au niveau du dos. L'os, c'est a une couleur plutôt blanc rosé, et l'os permet des points d'attache avec des tendons, des muscles et également des ligaments. On passe donc à la correction. Donc vous aviez un schéma de l'os. Ici en 1, on retrouve ce qu'on appelle le cartilage articulaire. Le cartilage articulaire, il permet de faciliter les mouvements articulaires. En 2, c'est ce qu'on retrouve sur la quasi-totalité de l'os, hormis sur le cartilage articulaire. C'est ce qu'on appelle le périoste. Ce périoste, c'est une membrane fine qui est percée de nombreux trous par laquelle les vaisseaux sanguins et les tissus nerveux pénètrent dans l'os. Ce périoste est composé de deux couches, une couche superficielle et une couche profonde qui joue un rôle fondamental, vraiment un rôle important dans la l'ossification et la rigidité de l'os. C'est important, d'accord? Et là, également dans sa régénération, le fait de se reproduire. Ce qui fait que quand on a une fracture chez un enfant, elle est facilement plus soignée. En tout cas, c'est mieux récupéré, c'est moins long que chez une personne âgée. En 3, on retrouve ici, qui est au niveau du centre, ce qu'on appelle le canal médulaire. Donc, dans le canal médulaire est contenue la moelle jaune. La moelle jaune, c'est quoi? C'est vraiment principalement du tissu adipeux, donc du tissu graisseux et des cellules et des vaisseaux sanguins, pardon. Euh, cette moelle jaune n'a pas la capacité de reproduire les cellules sanguines, hein. C'est dans la moelle rouge que ça se situe, ça, et c'est ailleurs. Donc, c'est principalement une réserve de graisse. En 5, on retrouve donc les vaisseaux sanguins qui viennent nourrir l'os, qui apportent les nutriments nécessaires à ses régénérations, mais également l'oxygène pour qu'il puisse, puisque c'est un tissu vivant, qu'il puisse être nourri. En 6, on retrouve ici
aux deux extrémités de l'os. C'est ce qu'on appelle l'épiphyse. Épi veut dire au-dessus. Donc là, c'est principalement au-dessus de l'os. Donc c'est les extrémités osseuses. En 7, on retrouve par contre la partie centrale de l'os que l'on appelle la diaphyse. Donc c'est une partie cylindrique hein, dans laquelle est contenu ce qu'on vient de voir. En 8, donc c'est une petite partie que l'on reprend ici, hein, on coupe ici et on la coupe de façon transverse. Donc en 8, on retrouve ce que l'on appelle l'os compact. C'est composé d'une épaisseur importante, ce qui nous forme l'os compact. On retrouve ensuite en 9 l'os spongieux. L'os spongieux, lui, c'est principalement ici que se trouve la moelle rouge. En fait, l'os spongieux, comme vous pouvez le voir, c'est plein de petits ponts osseux. Et entre ces ponts osseux se situe la moelle rouge. Et c'est ici, dans cette moelle rouge, que sont reconstituées à partir de cellules souches nos cellules sanguines. C'est ici que l'on va venir prélever chez un donneur, par exemple pour une personne atteinte de leucémie. Son donneur, on viendra prélever ici sa moelle rouge, que l'on va retransférer ensuite à la personne atteinte de leucémie pour qu'elle refabrique des cellules sanguines. Donc, principalement, on vient ici principalement le prélever au niveau du bassin, de l'os iliaque, puisque c'est un os plat. Ensuite, il fallait cocher par vrai ou par faux des affirmations. Donc, la moelle rouge est dans le tissu compact. C'est faux, on vient de le voir, c'est dans le tissu spongieux. L'os est parcouru de vaisseaux sanguins, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'il soit nourri. Donc, les vaisseaux sanguins apportent les nutriments nécessaires à nourrir l'os. C'est dans le tissu spongieux que se forment les globules rouges du sang. Ça, c'est vrai, on vient de le voir, hein, les cellules sanguines sont reproduites dans ce tissu spongieux, principalement dans la moelle rouge. Le périos entoure seulement la diaphyse. C'est faux, le périos entoure la totalité de l'os, hormis au niveau du cartilage articulaire. Le canal médulaire parcourt tout l'os long. C'est faux. Il est simplement dans la diaphyse. Il n'y a pas de canal médulaire dans les épiphyses. Les extrémités de l'os long sont les épiphyses, ça c'est vrai. Et la croissance en longueur d'un os, c'est dû à la fonction du périoste. C'est vrai. Son périoste, plus le périoste ce qui se passe chez les enfants, il va grandir et ensuite ça va constituer l'os et à l'intérieur va ensuite se former les différents éléments de l'os. Donc ici, vous aviez un schéma à noter. J'ai hésité à vous demander de le dessiner vous-même, une coupe transversale. J'ai hésité, mais je vous ai mis un schéma. Il sera possible qu'on vous demande de le dessiner vous-même, une coupe transversale. Après, une coupe transversale d'un os, c'est cylindrique, mais il est important de pouvoir placer les éléments. Donc, on retrouve au centre la moelle jaune. Si on coupe au niveau de la diaphyse, on retrouve la moelle jaune. Autour de cette moelle jaune, on retrouve l'os compact. Et autour de cet os compact, on retrouve quoi? Toujours le même élément, le périoste. Donc c'est important de connaître ces éléments afin de le faire. Ensuite, vous aviez des pathologies du système osseux. Donc là, vous aviez une rupture totale ou partielle de la continuité de l'os, plus souvent provoquée par un traumatisme, une chute, une blessure. C'est ce qu'on appelle la fracture. Ensuite, vous aviez la déviation latérale du rachis, donc c'est la scoliose. Pensez bien au S de scoliose, c'est ce que ça forme un petit peu au niveau du dos. Ensuite, quand on a une accentuation de la courbe dorsale, c'est ce qu'on appelle la kyphose. C'est vraiment plus en haut du dos, hein, au niveau des épaules, on a cette accentuation de la courbe, ce qu'on appelle la kyphose. Et par contre, quand cette accentuation a lieu au niveau de la courbe lombaire, donc plus au niveau des reins, c'est ce qu'on appelle la lordose. Ensuite, vous aviez un schéma de l'articulation à compléter. Donc en 1, puisqu'on avait vu le squelette, normalement ça ne devait pas être très compliqué, c'est l'os le plus long du corps, c'est donc le fémur. En 2, on retrouve l'os iliaque qui est situé au niveau du bassin. En 3, c'est la capsule articulaire qui permet cette jonction entre l'articulation. Sinon, ce serait l'os qui serait directement en contact et donc ça frotterait entre les deux et ce serait douloureux. Donc, d'où le fait qu'on ait cette capsule articulaire
qui entoure l'os. En 4, on retrouve la membrane synoviale. La membrane synoviale, c'est quoi? C'est un liquide incolore et visqueux qu'on appelle ce liquide le liquide synovial. On peut retrouver dans la synovie. Ça permet d'éviter le frottement entre les os. Donc c'est important. Chez certaines personnes, ce liquide synovial peut disparaître. C'est pour ça qu'il y a une douleur puisque les os sont directement en contact. En 5, c'est donc le muscle qui est rattaché à l'articulation. En 6, c'est donc la cavité articulaire. La cavité articulaire, c'est quand même une cavité importante, hein, puisque c'est ce qui permet, comme on l'a vu tout à l'heure, la cavité articulaire, ce qui permet de faire la jonction entre les articulations. En 7, on a la surface articulaire, ici, entre le fémur et l'os iliaque. En 8, qui est accolé au muscle et qui est accolé aussi au fémur, c'est donc le tendon. En 9, ici, on retrouve le ligament intra-articulaire. C'est un ligament que l'on retrouve, comment vous dire, dans la membrane synoviale. Pareil, ligament qui permet de faire cette jonction. Ensuite, une articulation, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une zone de contact et de jonction entre deux os. Voilà. On en retrouve aussi au niveau du coude, au niveau du genou, un peu partout, on retrouve ce type d'articulation. Ensuite, il fallait relier les types d'articulation à ces caractéristiques fonctionnelles. Donc ici, on a une articulation, on retrouve l'articulation fibreuse. L'articulation fibreuse, elle est constituée de tissus conjonctifs denses. Elle est donc immobile et assure la cohésion entre les os. C'est ce qu'on retrouve au niveau des os du crâne ou bien entre l'articulation entre le tibia et le péroné. Voilà. Ensuite, on a l'articulation cartilagineuse. Cette articulation cartilagineuse, c'est constitué de tissus cartilagineux. Elle est semi-mobile et elle permet des mouvements très limités. Donc, on peut les retrouver entre deux vertèbres et au niveau de la première côte du sternum aussi. Hein. D'où le fait qu'on ne puisse pas faire un 360 au niveau de son bassin. Ce n'est pas possible. Et enfin, l'articulation synoviale. Cette articulation synoviale, elle, c'est la majeure partie des articulations du corps. Hein. Elle est très mobile, elle assure une grande amplitude des mouvements. Elle est caractérisée par la présence d'une capsule articulaire et de ligaments qui réunissent les deux os. Certaines articulations comportent en plus des coussinets adipeux qui servent un peu d'amortisseur, hein, vraiment. Et il y a également d'autres qui comprennent des disques articulaires. Donc c'est situé entre deux surfaces articulaires pour améliorer leur stabilité. Par exemple, au niveau des ménisques du genou. Voilà, j'espère que tout ça a été bien clair pour vous. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je pourrai vous répondre. Je vais vous envoyer à nouveau du travail. Je souhaite avoir un peu plus de retour et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.